Inspire, expire profondément, Nathalie, s'il te plaît, avant de débuter. Décompte. Non. Partie subliminale de Normand dans le ici et maintenant. Oui, je le vois déguisé, habillé, pardon, en habit de prêtre. C'est une grande toge blanche avec un cordon autour de la taille. Ce qui me vient comme info, c'est que c'est un franciscain. Et il est dans un jardin devant un genre de puits. Et il OK. se regarde dans l'eau, tu sais, le reflet. Et dans ce reflet-là apparaît genre de dragon gargouille. C'est étrange. OK. Touche le dragon gargouille. C'est des pensées négatives. OK. Touche Normand aussi, s'il te plaît. 80, alors c'est bien lui. 80 humains et 20 humanoïdes. Est-il conscient de notre présence? Non, parce qu'il ne cesse de regarder dans le fond du puits. OK. Quel est son nom? C'est Victor que j'ai en face de moi. OK. Prends un recul, Nathalie. Change de perception. Éloigne-toi un peu. Dis-moi si tu vois quelque chose en particulier. C'est pas sa création, tout ce qu'il y a, là. Tout ce que je t'ai décrit, c'est pas sa création. Le puits, le cloître, tout ça, c'est pas sa création. C'est la création de qui? Humanoïde. Et comment je pourrais expliquer? En fait, c'est comme si j'avais une plaque comme ça. Tout autour, c'est noir. Il y a une branche là et la scène est posée dessus. OK. Et j'ai plusieurs endroits comme ça où j'ai des plaques un peu partout comme ça. Quels sont ces autres endroits? Bah, c'est aussi des consciences qui sont, je veux dire, enfermées, enfin qui sont posées dans une création qui n'est pas la Ah, leur. OK. Combien de conscience? J'en ai 17. OK. Je vais te demander de prendre l'information sur cet humanoïde, ce créateur. Son nom pour débuter. Donc, c'est bien un indien. Et son nom, c'est Hector. OK. Quelle est l'intention d'Hector d'avoir fait cette création pour Normand? De récupérer ses énergies. En fait, comme il voit que ce n'est pas le reflet de son visage, il est énormément inquiet. Donc, il fait beaucoup de choses sur lui pour pouvoir changer ses émotions négatives, ses peurs, ses inquiétudes en positif. Donc, il y a une lutte en lui. OK. Rapproche-toi de Normand. Oui, OK. Je vais te demander de faire un scan sur son corps mental.
Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ouais, il est en ébullition. Je le La vois, force. je le vois rouge, je le vois en ébullition. Il est tout le temps en train de penser. Tout le temps. Il est jamais au repos. OK. OK. Je vais te demander maintenant de te diriger vers son corps sexuel. De me dire si quelque chose attire ton attention. Bah, je le vois petit. Je le vois pas beaucoup actif. Je dirais même endormi. OK. Je vais te demander de nous présenter à Normand, attirer son attention. Il sait qu'on est là, mais il me dit qu'il peut pas détourner le regard du puits. Il est attiré par ce reflet. C'est plus fort que lui. OK. Et en te disant ça, en fait, j'ai des ressentis, moi, au niveau du visage, au niveau du muscle, comme s'il y avait quelque chose qui contrôlait, en fait, Plonge dans je ce dirais les ressenti. muscles. Ouais, il y a quelque chose qui contrôle les muscles du visage, là, actuellement, quand je le regarde et ça descend. Comme si tout Qu'est-ce- était contrôlé au niveau des muscles, au niveau des nerfs. OK. Plonge dans ce senti. Trouve c'est quoi qui contrôle. Il y a un système au niveau de la base du crâne et le début des vertèbres. C'est en bas à gauche. OK. Quelle est la fréquence de C'est ce système en chiffres? moins 16 000. OK. Envoie l'information à Normand, la présence de ce système. Je lui ai envoyé, ouais. Il me dit qu'il commence à comprendre pourquoi maintenant il me dit paralysé en fait. OK. Dis-lui de créer la fréquence à l'opposé égale de moins 16 000 sur ce système. Il va essayer, il me dit. Il peut, il est capable. C'est bon, c'est fait. OK. Demande-lui de se détourner de ce reflet maintenant. Il se redresse et il me sourit. OK. Tu me l'as discuté avec lui? Mais ouais, Laisse-moi avec Normand. Normand, oui. tu peux me dire, Hum, ça va mieux? c'est pas trop. Tu sais qui m'envoie, Normand? Ton nom, c'est bien Normand? Non, Quel est ton nom? je m'appelle Victor. OK. Curieux que je t'appelle Normand. Oui, OK. C'est ta partie physique qui m'envoie. ok. Tu étais au courant que tu t'étais incarné? ? 'incarné? 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 'incarné?
Non, je pensais que c'était moi là, incarné comme ça et que j'étais paralysé. Mhm. En ce moment, je parle à ta partie subliminale. Nous discutons ensemble. Et confus. Oui. Tu es d'accord qu'on mette éclaircissement dans cette confusion ensemble? Oui, ça me OK. donne mal à la tête. J'ai mal à la tête. On va débuter par ça, ce senti, ce mal de tête. Mets ton Oui, attention sur ce senti. Est-ce que quelque chose attire ton attention? oui. Il y a plein de Dis-moi. petites bêtes sur mon cerveau. OK. On dirait qu'ils me mangent le cerveau. OK. Tu les prends tous, les bêtes? Tu les enlèves de là? Oui, c'est fait. OK. J'aimerais que tu me donnes l'information. Qu'est-ce que c'était, ces bêtes sur ton cerveau? Prends l'information. Des mini-araignées. Quelle était leur utilité? Me manger de l'intérieur et me faire mal. OK. Ils ont abîmé mon cerveau. OK. Maintenant, répare-toi. Répare ton cerveau. Je peux faire ça. Tout à fait. Vas-y avec ta volonté, ton pouvoir créateur. Tu le désires ardemment pour commencer. Ça se fait? Oui, ça commence à se reconstruire. Super. Prends le temps que tu as besoin pour bien te reconstruire. Hmm. Ah, je retrouve un peu plus de mobilité. Ah, Super. Ta mobilité, est-ce qu'elle est à 100%? non, OK, je cherche la cause. j'ai des poids à toutes les articulations. Enlève tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Ah, ah, j'en avais marre de tous ces poids partout, c'était lourd. Tu peux me dire à quoi servaient ces poids-là? Quelle était leur utilité? De m'immobiliser aussi pour pas que Ah je oui. bouge de ce puits, pour que ça m'épuise psychologiquement et physiquement. Hmm. Ah, j'ai mal partout. OK. Continue de t'observer, Normand. Oui, Reconstruis partout où tu as besoin de reconstruire. au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai une grosse tige métallique. Enlève-la. Ah oui. Ah, ah.
Quelle était la fonction de cette tige? Ah, ah, toujours pareil. M'immobiliser complètement. Eh bien, Ah, ah, ah. Ah, je suis fatiguée. OK. Ah, Dirige-toi vers ton corps sexuel. attends, j'ai encore des trucs là. OK. Enlève-les. Ah, Dis-moi ce que tu vois. c'est des gros anneaux qui ont comme des décharges électriques sur mes muscles, mes nerfs. Là, tout est coincé là, ici. Crée la création de qui ces anneaux-là? C'est tout cet humain qui est là, avec ses cheveux blonds. C'est un- c'est pas vraiment un humain. Il y a des yeux jaunes. Mhm. Tu vérifies toujours la fréquence lorsque tu rencontres quelqu'un, les intentions, tu prends Non, l'information. il me veut pas du bien. Mhm. Normand, Oui, j'ai un truc là au cœur. OK. Qu'est-ce que tu Une vois? pile, un genre de batterie de pile. OK. Enlève-la. Ah, Ah, je retrouve mon énergie. Bon. Ah, À quoi servait cette, wow. à quoi servait cette batterie, cette pile au cœur? Ouh. À m'affaiblir. Dis donc. Ah, 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 ouais. Ouh. Est-ce, est-ce que tout est en ordre pour toi? Est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention lorsque tu t'observes? Non, OK. non, ça a l'air Norma- d'aller là. OK. On va aller en chercher encore plus de ton énergie vitale. OK? Oui, oui, Dirige-toi vers ton corps sexuel. oui. Qu'observes-tu? Il est en train de se moduler. Il est en train de recréer, de retrouver son énergie. Parfait. Ah, Donc, tu le mets à son plein potentiel, à ton rythme. très bien. Hmm, hmm. C'est en train de s'harmoniser là. Ça me fait beaucoup de bien. Hmm. Dis-moi, Normand, où es-tu en ce moment, selon ta Je suis perception? où je suis, c'est ça? Mhm. Mhm.
C'est bizarre, on dirait que je suis dans un endroit que je n'aime pas. On dirait des trucs de prêtre, de moi, plus de moine. Hmm. Ça vient de où, ce truc de prêtre, cet habit de prêtre? Je vois que ce sont des choses qu'on m'a obligé de faire. C'est pas moi qui veux ça. Qu'on t'a obligé de faire et qui t'a obligé de faire? Je vois d'autres humanoïdes. Combien? 4. Prends la fréquence. Je veux une lecture ADN. Ils sont tous humanoïdes. OK. Leur apparence? Ils sont blonds, châtains, les yeux bleus ou verts. Il y en a un qui est habillé en uniforme bleu et les autres sont en uniforme blanc. Ils ont des Hmm. bottes, D'où proviennent-ils? de leur vaisseau. En fait, je suis dans un vaisseau. Si je comprends OK. bien, je suis dans une pièce, dans une des pièces d'un vaisseau, Tu peux me dire, il est où, ce vaisseau, en ce moment? dans la galaxie. Mhm. Oui, il est dans l'espace. OK. Tu es seul en tant que partie subliminale ou pas dans ce vaisseau? Non, ça me- l'information que j'ai, si je m'écoute, c'est non. OK. Combien? Il est 17. Est-ce que tu sais comment tu t'es retrouvé là? Je cherche, attends. Je me rappelle qu'on m'a jeté dedans et c'était tout noir. Et d'un seul coup, il y a eu un gros projecteur. Ça me diffusait des images de guerre, que des choses tristes, dramatiques. Et je me sentais dans l'obligation de regarder. Je pouvais pas détourner le regard. Hmm. Qui Comme t'a... lobotomisé, attiré, je ne saurais pas comment te dire. Ouais, je comprends. Dis-moi, qui t'a poussé dans ce vaisseau-là? Prends l'information. Et un des 4, c'est celui du milieu, en blanc. Quel est son nom? Aidé. Aider. Est-ce que tu lui as dit non à aider lorsqu'il t'a poussé dans le vaisseau? Non, je comprenais pas. Ça a été OK. vite, tu sais. OK. As-tu envie de passer l'information aux autres de comment tu t'es sorti de cette situation, aux autres consciences qui sont dans Euh, ce vaisseau? oui, je veux bien.
Si c'est possible, oui. C'est possible. Cherche comment? Tu as la réponse, la solution. Bah, en fait, je leur donne l'information. Exactement. OK. Je te laisse faire. C'est fait. OK. Tu veux sortir de là? Ah, bien sûr, oui. OK. La première des choses, avant de sortir de ce vaisseau, vérifie si tout ce qui t'appartient est rassemblé. Oui, je suis là, je suis. Tout est à moi. OK. Je change de vêtements, hein. OK. Hmm, Où je me as-tu sens envie mieux. d'aller maintenant, Normand? Je te propose une de tes créations. Ben, tu m'as parlé de ma partie physique tout à l'heure. OK. Suis ma voix dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Ça va ta tête? J'ai encore mal là. OK. Plonge dans ce sentier. Dis-moi ce qui se passe. Normand? Ah oui, ce sont des mémoires, le fait d'avoir regardé les images de tout à l'heure, ça a réactivé des programmes. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. OK. J'aime pas les choses négatives comme ça. OK. Fais le ménage dans tous tes programmes. Ah oui, tu as raison. Ah oui, je me sens mieux. OK. Maintenant, Oui, écoute ma voix. Viens dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Cet endroit aussi. Suis ma voix. Je suis avec ta partie physique. oui, ça Tu y vas est. la trouver. Je la regarde. Hmm. Je vais commencer à réparer le corps. Il en avait besoin, dis donc. Je veux que tu me dises comment tu l'observes, ce corps, s'il te plaît. Pour que ta partie physique puisse intégrer la session, j'ai besoin que tu communiques avec moi. D'accord, je comprends. Il est complètement inflammé. Vraiment. Le système nerveux de la colonne vertébrale est complètement perturbé, attaqué. Je vais essayer de trouver un mot juste pour une bonne compréhension. Il est détourné. Il ne reçoit pas les informations qu'il devrait recevoir par ses pincements à chaque Mhm. vertèbre. Et Observe-toi au niveau ésotérique. Perçois-tu une cause? c'est tout ce que nous avons ôté tout à l'heure, OK, tout ce qui était sur moi. d'accord. Ce sont les conséquences, Il métabolisait tout ça. oui, OK, malheureusement. maintenant c'est terminé. Oui, je vais pouvoir me réparer au fur et à mesure. Ça prendra un peu de temps, mais
c'est faisable. OK. Il n'y a pas de danger en soi dans le corps. OK. Non, j'observe tout correctement comme il se doit. Va jusqu'au cœur de Le tes corps, cellules. oui, le corps n'est pas en danger. OK. Maintenant, on continue le processus, Normand? Oui, je OK. vais augmenter, si tu permets, le système immunitaire. OK, C'est vas-y. important pour une bonne régénération de tout le reste. Voilà, c'est fait. OK. Va visiter maintenant ta génétique. Est-ce que tout te convient? Je viens de la booster, justement. J'ai apporté des petites modifications pour que l'auto-guérison se fasse un peu plus vite que la norme. Superbe. OK. J'aimerais maintenant, si tu es d'accord, que Oui, tu t'éloignes juste un peu de ta partie physique. On va y revenir. oui. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Nous n'avons pas terminé avec eux. Il y a les 5, les 4 qu'on a vus tout à l'heure et le tout premier que vous avez vu, vous aussi. OK. Qui est le chef? Le tout premier. OK. Et après, le bleu, c'est le commandant en chef. OK. Le commandant en chef. Donc, le tout premier, le chef, c'est Hector, si je ne me trompe pas. Oui, ça, c'est le grand chef. OK. Bon, on va s'intéresser au grand chef. D'accord. Demande-lui, ça fait combien de temps qu'il est là? Il répond qu'il m'a toujours accompagné. Dis-lui que c'est pas suffisant comme réponse. Il Tu dit veux que je des... dois me contenter de cela. OK. Est-il soumis à toi, Hector? Oh non, Hmm. jamais je ne ferai ça. Je suis quelqu'un Bon. de bon et de gentil. Le mal ne résout rien. Mhm. OK. Es-tu, dans ce cas, toi, le chef, dans ton propre espace? Alors ça, oui. OK. C'est toi qui dirige, c'est toi qui décides. Alors, tu te mets dans ce positionnement face à Hector. Mm. Tu prends cette position intérieure. Je ne peux pas le forcer à répondre aussi, s'il ne veut pas répondre. Hmm. T'es pas intéressé d'avoir des réponses? Est-ce nécessaire? Je te pose la question. Est-ce nécessaire pour toi? Tu veux savoir comment tout ça est arrivé? Je te rappelle que ta partie physique a beaucoup souffert, hein? Oui. Oui. Ça me permettra de savoir pour ne plus me faire avoir, c'est ça? Voilà.
L'idée Alors, ici, c'est de prendre l'information, c'est de récolter l'information. d'accord. OK. Donc, demande à Hector précisément, ça fait combien de temps? Si on 4 parle en... incarnations, il me OK, dit. quatre vérifie dans son esprit si c'est la vérité. Oui, j'ai vérifié sur mes mémoires et effectivement, c'est bien ça. OK. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu ressens de tout ça? Regarde tout ce qu'il a fait, prends l'information. Bah, qu'il m'a manipulé, en fait. Mhm, Il, il s'est joué de moi. mhm, Il a profité de ma bienveillance, de ma gentillesse. mhm. OK. Je Est-ce que suis en c'est... colère, OK. Ce qui est tout à fait normal. bien sûr. Alors, je t'invite, cette colère, d'aller visiter ton corps émotionnel, d'aller la localiser et de me dire où tu l'aperçois. Dans toute la tête, le visage. Mhm. Tu veux la garder? Non, Tu l'enlèves ou tu la transformes à ta guise. je préfère l'enlever. Tu la jettes dans un portail, dans le néant. Je culpabilise aussi. C'est injuste. OK. Je suis désolée pour ma partie physique. Ouais. Dis-moi l'origine de cette culpabilité, de cette injustice-là, première fois que c'est arrivé. Tu peux m'en parler un peu? Oui, on se fait toujours avoir quand on est gentil. Mais pour autant, je veux pas être méchant. OK. Les Quelle gens serait la, profitent de nous tout le temps. quelle serait la solution alors? Un monde meilleur, Comment? un monde meilleur, Je te mais parle de toi, pas de l'extérieur de toi. Toi. ah, je dirais être moins naïf, OK. être moins gentil, mais cela reviendrait à manipuler aussi. Ça peut être, moi, je te dis des mots comme ça, perspicacité, par exemple, Mhm. à être attentif, vérifier les choses. Ah oui, sous cet angle-là, je ne l'avais pas. Ah oui, je Si peux sont toujours tous, être gentil et bien, mais tout en augmentant ce que tu viens de me dire, en étant beaucoup plus vigilant. Mais pour moi-même, pas par rapport aux autres. ouais, c'est quelque chose que tu peux ajouter dans tes programmes.
Oui, hmm, Et maintenant, je t'invite à jeter l'injustice et la culpabilité. oui, c'est parti. Le On fait se fait d'avoir toujours. changé mes programmes, cela s'est effacé. Est-ce que ça s'est aussi effacé? On se fait toujours avoir? Oui, Parfait. OK. Tu, euh, tu me permets qu'on fasse un voyage ensemble? oui. Quel voyage veux-tu faire? Aller visiter d'autres espaces-temps pour aller recueillir certaines informations? Très bien. OK. Où allons-nous? Je vais te demander d'aller en tant que spectateur au moment de ton incarnation de Normand sur cette ligne temporelle. Je veux que tu me dises ce que tu observes. Ben, je me vois encore dans la scène que nous avions vue tout à l'heure, où Hmm. je suis pas bloqué, hein, paralysé, regarder le fond du puits. Et en fait, dans le fond du puits, on me montre cette incarnation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, puisque j'ai vu ma partie physique, son état de santé n'est pas du tout ce qui était prévu. Donc Mhm. je comprends que je me suis fait avoir par ces humanoïdes. Mhm. OK. Reviens dans le ici et maintenant. Oui, Tu leur dis tous que c'est terminé? oui, Je veux bien finir avec tout ça. j'ai tout découvert, effectivement. OK. Ce C'est ne, terminé. ce ne sont que des mensonges. Exactement. Hector, le grand chef, est-ce qu'il donne des comptes à quelqu'un? Est-il un chef, ce grand chef? Oui, mais il dirige lui-même son équipe, en fait. C'est OK. tout. Je vois qu'après, ils échangent entre chefs, Hmm. mais c'est tout. OK. Demande-lui quel est son plan derrière tout ça. Récolter ces consciences-là, incarnation détournée. On veut savoir pourquoi, quel est De son faire plan. des expérimentations sur le corps humain, de récupérer notre énergie, de pouvoir nous contrôler, hein, d'être soumis. Hmm. Essentiellement, c'est cela. OK. Tu lui ordonnes de te redonner tout ce qu'il aurait pu te prendre, tout ce qu'il aurait pu récupérer, Oui, et de détruire toute donnée s'il y a lieu, pouvant t'appartenir. oui, il a tout détruit. OK. Tu leur dis que toute entente est terminée, tout type d'entente. C'est fait. Et puis tu les sors de chez toi, tu les détruis, tu les sors, tu fais comme tu as envie de le faire. Très bien. Je suis revenu avec ma partie physique. OK.
Parlant de ta partie physique, elle a vécu beaucoup d'événements paranormaux. Oui, Est-ce que tu peux aller chercher l'information pour nous? oui, OK. La première des choses, c'est que il dit que il s'adresse à son moi divin, donc à toi, qui s'adressait à toi et qui, en clair senti, se balançait et obtenait des réponses. Va voir ce phénomène et explique-le-moi, s'il te plaît, et dis-moi, est-ce qu'il te parlait? Qu'est-ce qui se passait? Peux-tu m'expliquer? oui, je vais observer. Mhm, C'est du magnétisme. Je suis quand même connecté à ma partie physique, même si j'étais coincé là-haut. mhm, Il y a quand même une part de moi qui était là. Pas à 100% en fait. mhm, Pas comme je le souhaitais. mhm. Mais c'est pas moi qui répondais oui ou non. C'était qui? Je vois cette gargouille. Tu sais qui était dans le fond du puits, ce reflet. OK. OK. Oui, Pourquoi c'était lui que, qui répondait. pourquoi qu'elle ne s'est pas présentée, cette gargouille, lorsque tu as appelé tous ceux qui sont connectés à toi? On n'est pas connecté directement à moi. OK. Je l'ai Non, m'assurer. elle fait partie du monde. Elle n'est pas connectée à qui que ce soit. Je vois qu'elle vient, qu'elle part. OK. On continue? Oui. OK. Il a eu des informations de certaines personnes à l'extérieur, comme quoi qu'il avait un taux vibratoire plus élevé que la normale. Est-ce que tu peux comprendre de quoi que je parle? Oui, oui, je comprends tout à fait, oui. Il y a de l'énergie dans ce corps, tout à fait. C'est normal. Mhm. Mais OK. de te dire au-delà de la moyenne, existe-t-il une moyenne déjà? Mhm. Ben, tu peux déjà m'observer moi, observer Nathalie, à titre de comparatif, très peu comme échantillon, mais Il y en a beaucoup chez Nathalie, et il y en a aussi chez toi. Il y en a beaucoup moins chez moi. Donc tu vois, tout est relatif. Cela dépend de la personne qui va le dire. Comme OK. peut-être je suis en train de dire qu'il y en a beaucoup chez Nathalie et chez toi, mais par rapport à quelqu'un d'autre, il y en aura moins. Mhm. Tout à fait. Tu peux m'expliquer le phénomène? Il prenait des mesures avec un pendule. Tu peux aller observer une situation lorsqu'il prend son taux vibratoire et me dire ce qui se passe. Mhm. D'où vient cette mesure? Je vois que ce sont les Pléiadiens qui sont dans la manifestation de ce taux vibratoire, dans leur présence. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Il se questionnait par rapport à ça. Et il a fait des soins avec des maîtres ascensionnés. Tu peux te diriger vers un soin qu'il a fait, soin énergétique, de me dire au niveau ésotérique ce que tu observes. Je vois que le corps répond puisqu'il y a son magnétisme, mais il n'y a pas que des bonnes choses, hein.
Tu peux Je m'expliquer? vois, oui, je vois ma partie physique allongée et tout autour, il y a comme comment expliquer, un genre de fantôme, de nuage qui tourne comme ça tout autour du corps, qui le refroidit, qui amoindrit, Et qui appauvrit. quel est ce... Tu peux toucher, me dire ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, toucher. Ça pompe l'énergie en fait. Hmm. Ça détourne l'énergie. C'est récupérer l'énergie. C'est ça. Qui récupère cette énergie-là? Je vois un dragon. Hmm. OK. Qu'est-ce qu'il en fait? Il se nourrit. Hmm. Mais j'ai vu un dragon parce que je l'ai touché, hein. Sinon, Oui. je voyais autre chose, hein. Que voyais-tu? Un genre de maître ascensionné, grande OK. tunique blanche, avec une barbe. OK. OK. Hum, je vais te demander maintenant de faire un autre voyage. Tu es d'accord qu'on aille à l'origine de tout ça, de comprendre ce qui s'est passé? Oui. OK. On a presque terminé. Je quitte ton espace bientôt. Va au premier moment, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté, ta liberté en tant que spectateur et raconte-moi l'histoire. Hmm. C'est très étrange. Je suis dans le noir et je tâtonne. Où es-tu dans ce noir? Je, je sens de la pierre, on dirait, Hmm. quand je tâte. Oui. C'est rugueux, légèrement, légèrement frais. Où es-tu exactement? Prends l'information. J'ai une grotte. OK. Comment tu t'es retrouvé là? Ben, on dirait que j'y vis. Prends l'information. Oui, c'est ça, j'y vis. Quelle année sommes-nous? Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. Quelle année sommes-nous? Oui. Dis-moi pourquoi tu réfléchissais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je trouve ça bizarre en fait que je sois dans une grotte et que j'y vis. Ça me paraît fou. OK. Plonge dans ce sentier bizarre et pose-toi la question. Premièrement, pourquoi ce sentier est arrivé? Ce sentier est arrivé parce que je me dis que la toute première fois où j'étais interférée, ça remonterait à autant de temps. Parce que je me vois à la préhistoire. OK. Regarde.
l'information, Ah, vérifie c'est ça. l'information. Ouais, c'est ça. Mais Donc, ça équivaut bien à combien on est à la d'incarnations? préhistoire. Bah, c'est ce que je suis en train de calculer. Mhm. Je n'ai eu que 4 incarnations en tout et Ouais. pour tout. Regarde. Bah écoute, je suis bloqué tout ce temps-là. Tu me laisses discuter avec Nathalie un peu? Oui, Nathalie te déconnecte. oui, Ça va? oui. OK. Inspire, expire profondément, s'il te plaît. Tu peux me dire de ton point d'observation ce que tu observes? Cette confusion, pour commencer. Bah en fait, il réfléchit en même temps, il fait le lien avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, Mhm. et il s'aperçoit que bah, il n'y a pas beaucoup d'expérimentation en fait entre la toute première fois qu'il se fait interférer, entre guillemets, enfin si c'est ça, hein, Mhm. et, euh, et aujourd'hui, donc tout se mélange dans sa tête en se disant, ben j'ai rien fait en fait pendant tout ce temps-là. Mais alors, il a conscience que c'est un temps terrestre, mais en même temps, il sait que il n'y a pas eu beaucoup de choses, quoi. Donc ça le perturbe en fait. OK. As-tu la même information? Alors c'est un peu erroné parce qu'en fait, il est encore dans les émotions de s'être fait avoir. Donc il est un peu confus aussi là. C'est l'information qui me vient. OK. Envoie-lui l'information de cette confusion de son corps émotionnel. Oui, il comprend le principe en fait là. Il comprend qu'il doit gérer ses émotions et vibrer haut pour ne pas partir dans tous les sens, pour pas ne pas se laisser distraire, pour pouvoir gérer la situation. OK. Tu me laisses discuter avec Normand? Oui, Laisse-moi avec Normand. Normand? oui, excuse-moi, Non, non, aucune excuse à avoir là. j'avais Moi, pas tout saisi. je suis là pour essayer de mettre les choses au clair le plus possible. C'est tout. Hmm. Effectivement, émotionnellement, je n'avais pas compris l'importance d'être stable émotionnellement. Ça m'a perturbée, je n'étais plus avec toi, je suis partie dans mes pensées. Mhm. Voilà, mais j'ai OK. compris. On repart de où nous étions? Oui, OK. Le tout premier moment où tu as perdu ta souveraineté, ta liberté. Maintenant. oui, en fait, je suis dans cette grotte OK. et là, je vais observer, hein, je ne vais plus rentrer dedans. Donc, Toujours dans l'observation. oui, donc oui, je suis dans cette grotte et il y a des orages, je vois de l'eau qui rentre dans la grotte, mais
c'est même au-delà de l'orage. Nous sommes pas très loin d'un fleuve et en fait, il déborde et la grotte est ensevelie sous la montée des eaux. C'est pour ça OK, que je tâtonnais et que je ne voyais rien en fait. C'est pour ça. OK, Je suis en fait dans l'eau. OK. Maintenant, je veux que tu laisses toute ta partie physique de côté. La même histoire, uniquement au niveau ésotérique. Je veux que tu me la racontes. Je meurs. Je suis inquiet pour mes enfants, pour ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tousses? Ah, ça, ce n'est pas moi qui ai toussé. Ah, OK. Je t'écoute. Euh, je sais pas trop ce que je dois faire, donc Juste m'expliquer au niveau ésotérique, qu'est-ce qui se passe? oui. Je veux savoir Mm. comment cèdes-tu ton pouvoir? La grande question, elle est là. En fait, quand je dis je sais pas trop ce que je dois faire, c'est que je me vois mourir, je vois que je tourne autour du corps, je sais pas trop quoi faire, je reste là, hébété, sans savoir où aller, et d'un seul coup, je vois un faisceau de lumière, donc j'y vais naturellement, et là, ça m'aspire, et je me laisse aspirer, et je me dis que c'est là que je dois aller, Mhm. et je OK. vois ces êtres. Et ils me disent qu'ils viennent d'une autre civilisation, que là où je vivais, il y avait d'autres civilisations, qu'on n'était pas les seuls, et qu'effectivement, ils sont venus pour m'aider, et que si je le souhaite, je peux expérimenter leur espèce, leur race. Ils ont l'air plutôt avancés, très Mhm. avancés même par rapport à nous, Mhm. et ça me plaît. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce qui les a attirés vers toi? Cette inquiétude et ce désarroi pour ma famille. Oui, OK. c'est ça. Donc ça a fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous m'aviez expliqué, que les émotions sont très importantes. Je comprends. As-tu Je envie de fais le lien. poser une modification sur cette existence, faire en sorte que tu ne te fasses jamais interférer? Oui, je vais tout simplement modifier mes émotions et c'est quelque chose de normal finalement. Il y a un début, il y a une fin, donc je suis arrivée à la fin et c'est comme cela, tout simplement. Je vais OK. moi-même maintenant choisir mes incarnations. Parfait. Je te laisse faire. Et tu reviens dans le ici maintenant avec toutes ces nouvelles conditions. Hmm. Oui, OK. c'est plus Prends bien enrichissant. le, prends bien le temps de t'observer, d'observer ton espace. Je quitte bientôt et de me Oui. dire si tout te convient, s'il y a autre chose que je peux faire pour toi. Non, j'ai bien compris comment cela fonctionnait. OK. De gérer les émotions, de lire les intentions et de vérifier ce qui se présente à moi, tout simplement. Et c'est à moi de faire mes choix et d'être Super. moins naïve. Est-ce que tu as un message pour ta partie physique? Tu vas en profiter pour lui dire quelque chose? Qu'elle continue ce qu'elle est en train de penser, de ressentir, et que toute la volonté et toute l'énergie est présente. Je suis là, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais tout est là dans le corps au final. OK.
Et quelle est ta plus grande création dans le ici maintenant? Qu'as-tu envie de créer? Arrêter d'être trop gentil sans être trop méchant ou méchant tout court, en étant juste, mais pour me protéger, pour moi, pas envers les autres. OK. Pourquoi as-tu besoin de te protéger? Car les émotions sont difficiles. Elles arrivent de partout. Il y a beaucoup d'injustice, c'est une dualité. Donc je vais essayer d'être le plus juste possible dans les émotions que je pourrais transmettre à ma partie physique. C'est ce que je OK. souhaite. Je La t'invite à, transmission dans la justesse des émotions. je t'invite à observer ce programme, que les émotions sont difficiles, qu'il y a beaucoup d'injustices, de faire une futurisation en regardant ce programme et d'observer, voir si tout te convient par rapport à ça. Ah oui, non. Non, ça me plaît pas. Tu as raison. OK. Je change de programme. À quoi le changes-tu? Qu'il faut vivre ses émotions, mais savoir les évacuer. En tout cas, les mauvaises. Et vibrer les bonnes. Superbe. Oui, c'est mieux. Oui. OK. Je t'invite maintenant à faire une futurisation sur cette ligne Je, temporelle dans laquelle je te je parle. viens de la faire. Je viens de la faire OK. et c'est ce qui me plaisait, justement. Tout est correct. Parfait. OK. Je te souhaite des belles créations. Merci. Ça fait plaisir. Je te remercie de m'avoir reçu chez toi. Au revoir. Au revoir. Nathalie déconnecte. OK. Oui. Simplement, avant de déconnecter de tout et de tous, dis-moi comment tu observes cette partie subliminale. Tranquille, sereine, calme, posée. OK. Bien. Parfait. Bien déconnecté de tout et de tous. Déconnecte. Prends le temps de ressentir ta propre fréquence. Ce moment est important pour toi. Et ton corps s'éveille de plus en plus. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3.